あーにゃんち、テつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news manga du mois de novembre 2025. Comme chaque fin de mois, je récapitule toutes les annonces autour des animés et des mangas dans une seule et même vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes qui sont dans le lien en haut à droite dans la playlist. Aujourd'hui, toutes les actualités de ce mois de novembre, il n'y en a pas eu énormément, je trouve, comparé à d'autres mois. Il y a eu quand même quelques annonces au niveau des animés, et justement, en parlant des annonces des animés, on va en parler tout de suite dans la première partie, qui est les actualités autour des animés. Je vous parlais donc d'annonces d'animés, de dates notamment d'animés. Et bien nous avons des dates officielles pour certains animés qui sortent en janvier. Nous avons Jujutsu Kaisen saison 3 qui sortira le 8 janvier, Oshinoko saison 3 le 16 janvier et Hanakimi, donc parmi eux en français, qui sortira le 4 janvier. Voilà pour ces 4 animés qui sortent en janvier. Ensuite, on a eu l'annonce officielle de 3 animés qui allaient sortir en avril 2026. Tout d'abord Classroom of the Elite saison 4, Re:Zero saison 4 et enfin un tout nouvel animé où ça fait déjà un moment qu'on a l'annonce de l'anime, je crois 2022, Tongali Boshino Atelier, donc l'atelier des sorciers qui sortira donc également en avril 2026. Voilà. En parlant de suite d'animé, parlons de Undead Unluck. La première saison est sortie, si je me trompe pas, à la saison d'été ou d'automne de 2024, je sais plus exactement. Et dans la suite, il y avait eu l'annonce d'une suite en épisode spécial. Ce sera un film d'1 heure qui sortira le 25 décembre au Japon. Pas d'annonce pour la France, mais on espère que évidemment ça sortira pour tous les fans d'Undead Unluck en France. Maintenant, on va parler d'anciens animés qui arrivent sur des plateformes. Tout d'abord, nous avons JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, donc la partie 5 de JoJo, qui va avoir un doublage en français sur la plateforme de Netflix. On va passer du coup à la dernière actualité des actualités animées. Comme je vous ai dit, il n'y en a pas énormément. ADN et M6+, donc la plateforme de streaming de M6, font une collaboration pour que du coup sur M6+, on ait accès à des animés gratuitement. Il y a Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Monster, Yu-Gi-Oh!, Assassination Classroom, VTO, bref, plein de classiques de l'animation japonaise disponibles dès maintenant sur M6+. Il n'y a pas trop d'informations sur est-ce qu'il y a une date limite ou pas. Enfin, pour l'instant c'est disponible et on verra bien si ça le reste bien évidemment. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette partie actualité animée. On va passer aux actualités manga. Il y a quelques mois, il y a eu des révélations concernant l'auteur Yoon Seok-jo et concernant surtout son œuvre Windbreaker, qui disait que tout simplement il plagiait certaines pages pour dessiner ces pages de Windbreaker. J'avais dû déjà en parler dans une new manga, alors laquelle je ne sais plus. Dans tous les cas, Windbreaker a donc été annulé parce que voilà, on peut pas accepter le plagiat, très clairement. Tout ça pour vous dire que du coup, c'était sorti très récemment en France, aux éditions Komogi, et justement les éditions Komogi, en accord avec bien évidemment les éditeurs là-bas en Corée du Sud, se sont mis d'accord tout simplement pour arrêter la série. Il y a que 4 tomes en France, voilà, mais en même temps, on peut pas accepter que quelqu'un fasse du plagiat, c'est logique. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ça dans les commentaires. On va passer à l'autre actualité. En parlant d'arrêt, on va parler d'un arrêt d'un magazine de prépublication de josei. Donc des josei, c'est pour les adolescentes, jeunes adultes, même si les garçons comme les filles peuvent lire les shonen, les shoujo, les josei, peu importe, hein. Juste c'est destiné à un public adolescent, jeune adulte, voilà, pas destiné aux enfants. Ça va être du coup s'arrêter, ce magazine Lakuen, le paradis, après 16 ans de publication à peu près. Ça s'arrêtera le 27 février 2026 en papier et ça s'arrêtera en avril 2026 en ligne. Il va y avoir JoJo's Bizarre Adventure Quizzes qui va sortir en France, qui va être publié en français. On sait pas encore la date exacte, ça sortira en 2026 et c'est tout simplement un livre de quiz sur JoJo's Bizarre Adventure de la partie 1 à 8. On va parler de la fin d'un manga, Code Geass Lelouch The Resurrection, va se finir avec son 23e chapitre, c'est l'adaptation en manga du film éponyme. Hein. Ça s'est terminé le 7 novembre, mais le manga, le dernier tome n'est pas encore sorti, donc le 6e volume sortira le 10 décembre au Japon. En France, je ne sais même pas si le manga est sorti. Dans tous les cas, vous avez certainement le film disponible de toute façon parce que c'est une adaptation d'un film en manga. On va passer aux 2 dernières actualités, 2 pas 3, qui concernent Doki Doki. Déjà, première actualité concernant Doki Doki, donc ça va débarquer sur Mangapoye, donc le site francophone où vous pouvez lire des mangas en ligne. Il y avait déjà Kana, je crois, il y avait déjà quelques œuvres de Glénat également. Là, du coup, Doki Doki rejoint avec Sunkenrank et Dédale. Et Sunkenrank, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de Boichi, donc l'auteur de Dr. Stone. Absolument incroyable, cet auteur. Et enfin, la dernière actualité qui concerne Doki Doki, c'est une montée de prix de 0,45 centimes sur 2 types de leurs œuvres. Donc c'est les GB20 et les GB25. Donc c'est comme ça que eux en interne fonctionnent en fonction des formats des mangas pour pouvoir émettre un prix. Tout le monde augmente ses prix. Après Doki Doki, ils avaient fait que 2 fois avant celui-là, alors que Kana, ils les font tous les 4 matins. Par exemple,
Donc bon, ils font tout pour ne pas augmenter les prix, mais ils sont obligés de le faire. Et on comprend quand c'est pas tous les 4 matins et que vraiment ils sont dans la merde et que vraiment ils sont obligés de le faire quoi. Ce sera également le cas chez les éditions Naban qui vont augmenter de 0,50 centimes leur plus petit format. On va déjà passer aux autres actualités, pas de catégorie goodies parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, je regroupe tout dans les autres actualités, donc c'est parti. Le 6 février 2026 sortira My Hero Academia All Justice, un jeu vidéo dont je vous ai déjà parlé beaucoup de fois ici, donc ça sortira sur Play 5, sur Xbox XS, sur PC je crois, bref sur plein de plateformes différentes, et donc ils nous ont donné un peu plus de détails sur ce que ce serait, parce qu'on savait que c'était un jeu de combat, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme mode exactement? Je vais vous lire tout ça. Donc il y aura le mode mission en équipe où les joueurs pourront explorer la ville et s'entraîner donc avec la classe 1A, et donc accomplir des missions et collecter des objets dans le monde. On aura le mode histoire qui permettra de revivre les combats finaux de l'anime, donc seulement les combats finaux, tandis que le mode combat flashback replongera les joueurs dans un moment emblématique de la série. Et enfin donc le mode journal du héros se concentrera sur les élèves de la classe 1A, chacun disposant de ses propres histoires et missions quotidiennes. Donc voilà. On va passer aux 2 dernières actualités. Tout d'abord, depuis ce début de mois de novembre, pour l'achat de 2 tomes de Dan Dan Dan, vous pouvez avoir une boule de Noël. Pas sûr qu'il en reste encore dans les librairies participantes, parce que ça a commencé début du mois de novembre, donc il y a certainement beaucoup de gens qui ont dû acheter quand même quelques boules de Dan 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 depuis le début du mois. Et enfin, comme régulièrement, Celio ont fait une collaboration avec Dragon Ball Z. Ils font régulièrement des collaborations entre des animés. Aujourd'hui, c'est Dragon Ball Z avec 13 pièces inédites, des pulls, des t-shirts, il doit y avoir aussi une casquette, je crois. Enfin bref, vous aurez toutes les images à l'écran. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'aurais évidemment loupé des informations. Comme d'habitude, de toute façon, je tourne ça en avance pour pouvoir la mettre, donc forcément de jeudi jusqu'à dimanche quand je poste ces vidéos, il y aura forcément quelques infos qui seront tombées. N'hésitez pas à aller voir également les autres épisodes, notamment celui du mois dernier ou du mois d'avant, enfin comme vous voulez. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos aussi. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, je crois qu'on passe à la vidéo pépite de 2025. Bye bye.